Alors, si vous disposiez de 24 millions et que vous avez le droit d'en faire tout ce que vous voulez avec, mais qu'au-delà de 24 heures, elle disparaîtrait, que feriez-vous exactement avec cette somme? L'utiliseriez-vous de façon intelligente dans des choses qui vous rapporteront après, ou bien vous allez tout simplement les gaspiller? Eh bien, sachez que nous disposons tous de 24 heures par jour. Et ces 24 heures sont plus précieuses que 24 millions. Votre capital le plus précieux, c'est votre temps. Benjamin Franklin a dit, vous aimez la vie, ne perdez pas votre temps, car c'est l'étoffe dont la vie est faite. Salut à toi et bienvenue sur CR+ 223, votre chaîne de motivation, de développement personnel et de gestion des finances personnelles. Aujourd'hui, nous voici à notre 12e épisode. Nous allons parler de la gestion du temps. Car votre temps, si vous ne le gérez pas, c'est lui qui va vous gérer. Et vous ne voudriez pas ça, bien sûr. Toute mauvaise gestion de son temps conduira à des frustrations, à l'inefficacité et à l'échec. La qualité de votre gestion du temps déterminera en majeure partie celle de votre vie. Votre gestion du temps est en réalité une gestion de votre vie. Il s'agit donc d'une gestion de votre personne. Si vous ne gérez pas bien votre temps, il vous sera très difficile de maîtriser quoi que ce soit d'autre. La personne la plus riche de la planète dispose du même temps que toi et moi, c'est-à-dire les mêmes 24 heures. Oui, les gens comme Elon Musk sont parvenus à un tel niveau de réussite parce qu'ils ont employé leur temps à bon escient. Et si nous voulons réussir nous aussi, nous devons arrêter de gaspiller notre temps. Arrêtez de perdre votre temps à faire des choses qui, premièrement, ne vous font pas avancer. Deuxièmement, ne vous rapportent aucun bienfait et ne vous rapprochent pas de vos objectifs. Vous savez, nous les Africains, nous avons un sérieux problème avec la gestion du temps. C'est pourquoi il faut qu'on en parle. Nous consacrons trop de temps au divertissement. Jeux vidéo, télévision, boîtes de nuit, bars, concerts, grains, j'en passe. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'amuser, loin de là. Mais penser que s'amuser, c'est d'aller en boîte de nuit, jouer aux jeux vidéo, passer ses nuits entre les bars et les maquis du coin, regarder la télé, puis passer des heures au grain, ça, c'est une très mauvaise façon de voir les choses. Un très mauvais état d'esprit. Et là, on n'a même pas encore compté le nombre d'heures qu'on gaspille sur les réseaux sociaux. Si c'est de cette manière que vous voyez les choses, sachez que pendant que vous faites la fête, d'autres travaillent dur. Pendant que vous jouez aux jeux vidéo, d'autres comptent leur cash. Et pendant que vous consacrez des heures à regarder la télé, vos séries télévisées, feuilletons et autres, d'autres lisent des livres pour se développer. Et comment voudriez-vous que nous atteignions le même niveau qu'eux? La vie paiera chacun au prix qu'il mérite. Si vous voulez recevoir, mais que vous n'êtes pas en mesure de donner, dites adieu au bienfait de la vie. On aime souvent dire des choses comme l'Afrique est en retard, l'Afrique ne parviendra jamais au même niveau de développement que les autres continents, patati patata. Et ce sont les Africains même qui disent cela souvent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'Afrique n'est qu'une appellation donnée à un territoire donné. Elle n'a pas de mains, l'Afrique n'a pas de pieds, ni de langue. Arrêtez de mettre la faute sur l'Afrique. L'Afrique, c'est vous. L'Afrique, c'est nous, les Africains. C'est à nous de nous développer, à nous d'accorder du valeur à notre temps. C'est à nous de changer et à travailler dur. Dans toutes ces conditions, l'Afrique sera au top. Je ne connais aucun pays qui s'est développé, les habitants étant en mode divertissement. Par contre, je connais des pays qui furent ravagés à cause de l'importance qu'ils accordèrent au divertissement. Prenons exemple sur le Brésil. À l'époque, le Brésil comptait
parmi les pays les plus riches parce que les Brésiliens avaient les moyens. Mais ce pays fut complètement dévasté. Vous savez pourquoi? À cause du jeu de hasard. Ils avaient tellement accordé d'importance au jeu de hasard que ça a fini par appauvrir presque tous les riches du pays. Et comme vous le savez, la richesse d'un pays dépend de la richesse de ses habitants. Plus les habitants s'appauvrissent, plus le pays devient pauvre. Et jusqu'à aujourd'hui, le Brésil n'a pas pu s'en remettre de cette situation. Il n'est plus parvenu à rejoindre les autres puissances mondiales. Pour réussir, mes amis, il faut savoir dire non à certaines choses. Vous ne verrez jamais quelqu'un comme Mark Zuckerberg dans une boîte de nuit. Si vous voyez quelqu'un comme Elon Musk en train de passer sa journée à regarder des séries télévisées, c'est que vous rêvez tout simplement. Dites non aux mauvaises fréquentations. Passez une certaine partie de votre temps en compagnie de personnes qui sont plus meilleures que vous. Vous savez, John Kennedy a dit que l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. S'il plaît à Dieu, dans la prochaine vidéo, nous allons vous donner une technique efficace qui vous permettra non seulement de bien gérer votre temps, mais aussi de doubler votre revenu. Restez donc connectés. Quant à cette vidéo, elle se termine là. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.